Avant que de donner la colère ce jour, nous allons faire un mea culpa. Nous allons présenter des excuses à l'endroit de l'hôtel du littoral qui vendredi a été bousculé lorsqu'on parlait des hôtels de l'État. L'hôtel du littoral situé à Bali, notamment à Cayo, à quelques mètres du carrefour Cayo, a été cité comme hôtel appartenant à l'État, que non. Il est bel et bien propriétaire. Nous allons présenter nos excuses. Nous sommes partis du principe qu'à une certaine époque, c'était un bâtiment qui recevait les coopérants français, puisqu'à l'époque, c'était la coopération dans les années 70. Cette erreur s'est glissée. Nous présentons nos excuses à l'hôtel du littoral. Aussitôt dit, je m'interroge ce jour sur la question du non-respect du principe de rationalisation des dépenses contenu dans les différentes circulaires présidentielles dans ce pays. Au cours de l'année 2025, l'État du Cameroun devrait continuer à mener grand train de vie, en dépit des incessants appels à la rationalisation des dépenses irrelatives, contenues dans les différentes circulaires présidentielles sur la préparation des budgets de l'État. Depuis 2017, 2018, 2019, 2020, 2023 et 2024, le Cameroun, par l'entremise du chef de l'État, a choisi de rendre concret la réduction du train de vie de l'État. Sauf que les réalités sur le terrain démontrent littéralement le contraire. Ces instructions présidentielles quasi annuelles sont en fait un leurre, traduisant de fait une volonté qui contraste avec la réalité sur le terrain. La lecture du projet de loi de finances 2025, soumis à l'examen des députés depuis le 1er décembre 2024 et validé, nous démontre le degré de cupidité des gestionnaires de la fortune publique dans leur façon de défendre le budget. Comment comprendre que la provision budgétaire proposée par le gouvernement pour les achats de services en 2025, loin de connaître une réduction considérable, a plutôt connu une augmentation de près de 50 milliards de francs CFA, passant de 487,8 milliards de francs CFA en 2024 à 536,5 milliards de francs CFA en 2025. Pour quelle raison? Point d'interrogation. Cette hausse apparente est principalement portée par l'explosion des loyers de l'État, dont la provision budgétaire proposée par le gouvernement dans le projet de loi de finances 2025 a augmenté de 226,4% en glissement annuel. Après validation de la proposition faite par le gouvernement, l'État du Cameroun dispose de 43,7 milliards de francs CFA pour le paiement des loyers en 2025, contre seulement 19,3 milliards de francs CFA en 2024. Or, il y a quelques mois seulement, le ministre des Finances, après une enquête diligentée par le ministre des Domaines, s'est rendu compte que l'État dépensait beaucoup d'argent dans le paiement des loyers. Comment peut-on décrier ces dépenses avec des personnels fictifs et se retrouver à avoir une augmentation encore au niveau des provisions? Il est difficile d'expliquer l'explosion de l'enveloppe dédiée à ces services, mais même en tenant compte du fait qu'il n'est pas rare que l'État accumule des aérés de loyer et que la provision attendue en 2025 servira à les éponger en partie ou totalement, cela maintient des points d'interrogation. Comment comprendre que les députés ont accepté que le gouvernement dépense 2 fois plus d'argent pour la communication et les relations publiques? Savez-vous que les dépenses de communication, relations publiques sont projetées à la hausse à 63,4 milliards de francs CFA en 2025 contre 60,9 milliards de francs CFA en 2024, alors qu'une allocation de 35,2 milliards de francs CFA contre 31,5 milliards de francs CFA en 2024 était annoncée pour les frais de formation du personnel. Comment comprendre qu'alors que le discours officiel
et à la rationalisation des missions. La loi de finances 2025 révèle que les frais de transport et de mission sont projetés à 70,8 milliards de francs CFA en 2025 contre 67,3 milliards de francs CFA en 2024, révélant une hausse de 3,5 milliards de francs CFA. Pourtant, le président de la République, son Excellence Paul Biya, avait prescrit la rationalisation des dépenses liées au fonctionnement des comités, commissions, groupes de travail, missions à travers leur recensement au sein des administrations publiques et la dissolution de ceux dont l'existence ne se justifie plus. Puis, à côté de ça, on a eu tout un communiqué, un rappel à l'ordre du SGPR, secrétaire général à la présidence de la République, qui rappelait les différentes administrations au sujet de ces différentes missions. Au lieu de baisser, il y a plutôt un boom. Savez-vous qu'en 2025, les factures d'eau, d'électricité et d'autres sources d'énergie sont projetées à 74,7 milliards de francs CFA contre 71,3 milliards de francs CFA un an plus tôt. Ça veut dire qu'en 2025, on va beaucoup utiliser l'électricité, beaucoup consommer de l'eau. C'est un peu trop. Calculette en la main, cette provision budgétaire validée par les députés a augmenté de 3,4 milliards de francs CFA. Pourtant, pour les achats de biens et services, le président avait prescrit le réajustement des inscriptions budgétaires qui devaient tenir compte des mesures de rationalisation suivantes. L'application de nouvelles procédures du traitement des consommations d'eau publique, l'opérationnalisation de la mercurale des prix des loyers contractés par l'État et ses démembrements, la définition des quotas de consommation de téléphone par l'administration et par responsable. Qu'est-ce qui a été fait? Question. Le président avait déclaré fin 2024 qu'afin d'assurer une meilleure maîtrise des dépenses liées à l'acquisition des véhicules, une attention particulière sera accordée à la réduction des crédits destinés à l'acquisition de nouveaux véhicules et à la rationalisation de leur affectation. Pour cela, chaque administration devra impérativement présenter aux préconférences budgétaires la situation exhaustive de son parc automobile en précisant notamment l'année d'acquisition des 10 véhicules et le tableau de répartition des automobiles par service et par responsable. Mais les dernières informations dans nos universités font état de ceci, que les recteurs sont en train de se préparer à acquérir des véhicules avoisinant les 100 millions de francs CFA. Finalement, de quelle rationalisation parle-t-on dans ce pays? Est-ce qu'on est sérieux lorsqu'on dit réduction du train de vie de l'État? Est-ce que c'est aux Camerounais qu'on s'adresse véritablement? À mon humble avis, c'est aux bailleurs de fonds qu'on chante pour leur faire comprendre une chose qui jamais n'arrivera.